Bonjour mes bien-aimés, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit magnifié. Je suis content de vous avoir aujourd'hui. J'aimerais partager sur les persécutions que subissent les chrétiens et les conduites à tenir. Donc pourquoi les chrétiens sont persécutés et quelles sont les attitudes à adopter face aux persécutions. Nous allons lire 2 Timothée 3, verset 12. La Bible dit en version français courant: D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est une autre version aussi. Donc, nous voyons que la persécution est réservée aux chrétiens. Ça veut dire celui qui veut se conformer à Jésus-Christ, qui veut vivre une vie pieuse, une vie sanctifiée, une vie pure pour Jésus-Christ sera persécuté. L'apôtre Paul nous avait déjà parlé de cela. Des synonymes de persécuter, nous pouvons citer harceler, molester, troubler, bâillonner. Les ségrégations aussi font partie de la persécution. Donc ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront molestés. Ils seront frappés. Ils vivront des ségrégations au sein de leur famille, au sein de leur école, au sein de leur université, au sein de leur lieu de travail. Ils seront persécutés. Donc cette persécution peut être bien sûr physique. Nous avons vu beaucoup de fois l'apôtre Paul pour l'évangile qui a été persécuté. Il a été frappé. Il a été lynché. Il a été lapidé. Donc il a vécu des persécutions physiques, d'autres physiques. Cette persécution peut être verbale, des menaces, des intimidations. Ça peut être même des ségrégations où on te met à part, où tu vis une ségrégation à cause de ta vie pieuse en Jésus-Christ. Cette persécution peut être aussi spirituelle. Ça veut dire sur le plan spirituel, tu recevras des attaques. Et n'oublions pas que cette persécution, parce que nous vivons pieusement en Jésus, peut provenir des païens ou des frères en Christ. Cette persécution peut se retrouver même au sein d'une communauté chrétienne. Maintenant, lisons Jean 15, verset 20. Nous allons comprendre quelque chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait. Il disait: Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mes enseignements, ils obéiront aussi aux vôtres. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples: si moi-même, votre Dieu, j'ai été persécuté, sachez que vous serez persécutés. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, à un chrétien aujourd'hui qui se sent persécuté sur tous les plans: ne te dis pas que tu es une exception. Tu dois être persécuté en tant que chrétien. Si tu vis vraiment ta vie chrétienne comme la Bible dit, tu dois être persécuté. Comme nous l'avons vu, Dieu a été le premier à être persécuté. Et de nos jours, il continue à être encore l'entité qui est le plus persécutée. Parce que Dieu, qui a créé la terre, les cieux, les mers et tout ce qu'il renferme, y compris les hommes, Dieu se retrouve à être brimé, à être insulté par les créatures que lui, il a créées. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, les créatures que Dieu a créées peuvent tenir des conférences aujourd'hui et dire Dieu n'existe pas. Les créatures que Dieu a créées peuvent se tenir sur les médias aujourd'hui et dire que le Dieu qui a créé tout, c'est Satan. Donc Dieu est et a toujours été le plus persécuté.
C'est pour cela qu'il dit à ses disciples que moi, Jésus-Christ, en étant homme, j'ai été persécuté. Donc s'il me persécute, vous serez persécutés. Maintenant, lisons Matthieu 5, versets 10 à 12. C'est intéressant ce qu'il y a ici. La Bible dit, heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. La Bible continue, heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Ça fait partie des premiers enseignements que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples. Il dit heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Donc bien-aimé, j'aimerais t'encourager, sois heureux. Ne te décourage pas, sois plutôt heureux. Toi qu'on persécute parce que tu agis comme Dieu le demande. Maintenant, j'aimerais encourager quelqu'un pour te dire, Dieu te gardera. Toi qu'on persécute, toi qu'on est en train de vilipender, Dieu te gardera. Dieu te préservera. Dieu te délivrera. Lisons 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Nous allons voir l'histoire de l'apôtre Paul qui a été souvent persécuté. Il est écrit, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. J'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui es persécuté, sache que tu seras persécuté, mais tu ne seras pas abandonné. Sache que tu seras jeté à terre pour Jésus-Christ, mais tu ne seras pas anéanti. J'aimerais te dire, sache que tu seras accablé, mais tu ne seras pas écrasé. J'aimerais te dire que tu seras inquiété par les assauts, mais ne désespère pas, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ est à tes côtés, il te sauvera. J'aimerais aussi donner l'exemple de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit que le roi avait dit, inclinez-vous devant la statue que j'ai fait construire. Et il est écrit que Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas inclinés. Ils ne se sont pas prosternés devant cette statue. Et il est écrit qu'on les a mis dans la fournaise ardente. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont sortis vivants de cette fournaise. La Bible dit qu'il y a eu une décision qui est sortie à Babylone toujours. Que celui qui allait prier, il serait mis dans la fosse aux lions. Daniel a prié. Il a prié. Et il est écrit, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais il est sorti vivant, bien-aimé. Voici les promesses que la Bible nous donne. Des promesses de persécution, mais des promesses aussi de protection. Heureux ceux qui sont persécutés pour leur vie, pour leur foi en Jésus, car le royaume des cieux les appartient. Bien-aimé, sois heureux. Toi qui vis des persécutions dans ta famille, toi que au boulot on t'a mis à part, toi de qui les gens disent de très mauvaises choses, parce que tu vis pieusement en Jésus-Christ. Sois heureux. J'aimerais que ta foi, ta confiance, ta joie en Jésus-Christ grandisse aujourd'hui. Oh, rebayo seremayo korimayi kasara kuramashita rakabara husari karuku. Rebre hazuli hile ikabro nehi sila kabro mali okosile labrele kilaro maha kilara kashaki. Rebrahu sile maru sile kule ile ikabro le isoli ito kalibra li hoseli kilabro kalita. J'aimerais que tu reçoives la puissance, la force de Jésus-Christ. Reçois, bien-aimé, la force de Jésus-Christ pour avancer en ce moment.
Toi qui es persécuté, toi qui veux abandonner le Seigneur Jésus-Christ, toi qui crois que Dieu t'avait oublié, bien-aimé, reçois la force pour continuer avec Jésus-Christ. Reçois la sagesse, la puissance, reçois l'intrépidité pour avancer avec Jésus-Christ. Rasuki labre le rabri le hisse li kabre le hile akile la. Si le mali kalido robri li ika si le lou heli maiko si le la ilo kai kabra li hiso la kilabra. Maliro kile la ino ibre li sakalamo hile kolobra li si le kai la mishi la iko solika. Je prie que l'Esprit de Dieu te délivre au nom de Jésus. Toi qui es accablé, toi qui es oppressé parce que tu veux vivre avec Jésus-Christ une vie pieuse. Je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu, l'amour de Jésus-Christ te délivre. Je prie que la promesse de Jésus-Christ te garde au nom de Jésus. Je prie que Jésus-Christ te donne de la joie en abondance dans ton cœur. En lieu et place de l'inquiétude, je prie Jésus-Christ qu'il y ait un torrent de joie, un torrent d'assurance, un torrent d'intrépidité qui te remplisse et qui te fasse avancer au nom de Jésus. Avance, bien-aimé. Avance, bien-aimé. Le Seigneur Jésus nous a promis la persécution, mais il nous a promis aussi le royaume des cieux. Il nous a promis aussi de nous délivrer. Donc avance. J'aimerais en ce moment même aborder la section les attitudes à adopter en face des persécutions. Premièrement, il est important de faire une analyse, une introspection pour savoir est-ce que les persécutions que je vis, c'est parce que je vis pieusement avec Jésus-Christ. Parce qu'on peut être persécuté parce qu'on fait des erreurs. Donc, essaie d'abord de voir, est-ce que les persécutions que je vis, c'est parce que je veux vivre pieusement envers Jésus-Christ. Si tu vois que c'est parce que tu veux vivre envers Jésus-Christ que tu es persécuté, continue dans ce que tu fais. Si tu es persécuté parce que tu fais des erreurs, bien-aimé, répare ces erreurs. Et là, les persécutions là vont s'en aller. Accepte là où tu as tort. Répare cela. Demande pardon. Et puis que ces persécutions s'en aillent. Mais si c'est parce que tu vis pieusement en Jésus-Christ que tu es persécuté, voici ce qu'il faut que tu fasses. Continue. Avance. Jésus-Christ te délivrera. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 11. Il disait à Timothée, mes persécutions et mes souffrances, tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelles persécutions j'ai subies. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. L'apôtre Paul disait, toi-même tu connais tout ce que j'ai vécu dans toutes ces villes. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc, bien-aimé, continue ta marche avec Jésus-Christ. Continue de marcher avec Jésus-Christ. Continue de vivre une vie pieuse en Jésus-Christ. Continue de vivre une vie pure en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ te délivrera comme il a délivré l'apôtre Paul. Troisième attitude à adopter, c'est l'amour. Bien-aimé, comme je l'ai dit au départ, Dieu a été le premier à être persécuté par ses propres créatures. Donc Dieu avait tout droit, toute raison de pouvoir tuer les êtres humains. Ceux qui se lèvent aujourd'hui pour dire Dieu n'existe pas. Ceux qui se lèvent aujourd'hui pour dire que c'est Satan qui est Dieu. Dieu a toute raison de tuer ces personnes. Dieu a toute raison de les anéantir sur le champ. Mais je vous assure que Dieu, il les aime. Dieu a envoyé son Fils unique pour que ces personnes soient sauvées. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que toutes les âmes soient sauvées. Donc Dieu, il est amour. Et il a été le premier à être persécuté. Nous, ses enfants, soyons aussi amour. Réagissons
comme Dieu réagit par rapport à ceux qui le persécutent. La Bible dit dans Romains 12, verset 14, « Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. » Bien-aimé, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Ceux qui te persécutent, bien-aimé, demande à Dieu de les bénir. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Demande à Dieu de les bénir. Ne maudis jamais ceux qui te persécutent. Demande à Dieu de les bénir. On continue. Matthieu 5, verset 44. C'est le Seigneur Jésus toujours qui enseignait ses disciples. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ainsi que vous deviendrez les fils de votre Père. Donc, la troisième attitude à adopter face aux persécutions, c'est aimer ceux qui vous persécutent. J'aimerais qu'on lise Psaume 7, verset 2. La Bible dit, c'est David qui parlait, « Seigneur mon Dieu, c'est à toi que j'ai recours. Sauve-moi, délivre-moi de ceux qui me persécutent. » Donc voici une attitude encore à adopter. C'est vrai, tu pries pour que Dieu bénisse ceux qui te maudissent, pour que Dieu les fasse du bien. D'accord. Mais prie aussi pour que Dieu te délivre. Prie aussi pour que Dieu te sauve. David disait, oh Dieu, sauve-moi, délivre-moi. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Dieu va te fortifier. Là où tu étais censé avoir de l'amertume, je t'assure que si tu pries, Dieu te donnera la joie, l'assurance, l'amour et il te protégera. Donc bien-aimés, ayons cette mentalité-là, ayons cette intrépidité. Même si Dieu ne nous sauvait pas, nous allons manifester de l'amour pour ceux qui nous persécutent. Pour finir, la persécution peut être d'ordre spirituel aussi. Ça veut dire, des esprits peuvent te persécuter. Parce que toi, tu es en train de vouloir rétablir la lumière. Toi, tu es en train de vouloir rétablir le royaume des cieux quelque part. Les esprits peuvent te persécuter. Les entités sataniques, démoniaques, maléfiques, ils peuvent te persécuter. Mais la Bible dit, résistez à Satan et il fuira l'un de nous. On aime les hommes, on aime les sorciers, on prie pour leur conversion, on prie pour leur salut, on prie pour leur bénédiction. Mais pour les esprits, on les résiste. On résiste aux principautés, on résiste à Satan. On les renverse, comme le dit Ephésiens 6. On les renverse. S'il a lieu, on les résiste. Satan fuira loin de nous. Les démons, on les chasse avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, les esprits, on les chasse, on les résiste, on les renverse par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les hommes que ces esprits utilisent, on les aime. On prie pour leur conversion. On leur donne à manger s'il le faut. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes bien-aimés. C'est un sujet capital. La persécution du chrétien. C'est un héritage. C'est un héritage. Ce n'est pas une exception. Nous avons hérité de Jésus-Christ, du royaume des cieux, mais aussi des persécutions. Donc, soyez forts par amour. Soyez forts par les fruits du Saint-Esprit. Soyez forts par la sagesse, par la puissance du Saint-Esprit. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Vous avez fait le bon choix, bien-aimé. J'aimerais t'assurer, te rassurer. Tu as fait le bon choix. Toi qui étais dans le péché, toi qui étais dans toute forme de péché, l'idolâtrie, la fornication, la drogue et autres. Aujourd'hui, tu es rangé pour Jésus-Christ. Et tu vois que c'est quand tu es rangé que tu vis toutes sortes de manques. C'est quand tu vis maintenant une vie rangée en Jésus-Christ que
tes parents même te persécutent, j'aimerais te rassurer, tu as fait le bon choix. S'ils ne te persécutaient pas avant, quand tu vivais une vie sale, bien-aimé, ne regrette pas le pas que tu as fait. Continue de vivre avec Jésus-Christ. Continue d'aller dans l'assemblée des saints. Continue de communier avec les bien-aimés. S'il le faut, demande de l'aide à tes aînés spirituels, à tes pasteurs. Ne reste pas seul dans cette persécution. Entoure-toi des gens qui peuvent t'aider à surmonter ces persécutions. Mais dans le cas où tu t'es retrouvé seul quelque part, compte sur le Seigneur Jésus-Christ. Compte sur sa parole et avance. Compte sur sa parole et sache que Dieu est avec toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen.